Bible a dit, dévotion matinale. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Marcher selon l'esprit est la seule condition. C'est la condition sine qua non pour être saint dans toute sa conduite. La vie en Christ ne se résume pas seulement à aller à l'église, prier, jeûner. Ça va beaucoup plus loin. C'est toute une vie. Sa façon de se conduire, d'agir, d'interagir avec les autres, c'est-à-dire tout ton savoir-être, doit être sain. Bible a dit veut te rafraîchir la mémoire en te disant que celui qui t'a appelé est saint. Toi aussi, sois saint en tout. Ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-vivre et ton savoir-être. Mercredi 16 octobre 2024. Bon moment de prière, de louange et de méditation avec Bible a dit. Bonne édification. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture du jour dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22 jusqu'au 25e verset. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Conduis-moi chez mes salis avec un pavé repère. Non, au ciel, moi, je la vie, Jésus, Jésus, pas qui t'aime, oh bon sauveur, fais-moi sortir dans tentation, oh, fais-moi plus que vainqueur. Oh, t'élever dans la boue des people for mes chaussettes. Ouah, fais-moi river dans ciel tout. C'est la gloire où m'a chanté, Jésus, Jésus, Père qui t'aime, oh bon sauveur, fais-moi sortir dans tentation, oh, fais-moi plus que vainqueur. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Seigneur, merci. Merci pour cette journée, Seigneur, que nous avons passée. Jusqu'ici, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté qui ne faillit jamais, Seigneur. Tu es le Dieu qui console. Tu es le Dieu qui prend soin de tes enfants. Tu es le Dieu qui ne regarde pas sur la quantité, Seigneur, des péchés. Tu es le Dieu qui ne regarde pas sur notre état, Seigneur, pour s'occuper de nous, pour prendre soin de nous. Seigneur, encore, nous te remettons cette journée qui s'approche, Seigneur, qui est là, Seigneur, s'il te plaît. Inspire-nous, s'il te plaît. Guide-nous, s'il te plaît. Conduis-nous, Seigneur, s'il te plaît. Donne-nous la force, Seigneur, d'accomplir ce que nous devons accomplir, Seigneur. Parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire beaucoup de choses. Encore merci pour ce que tu vas faire et pour ce que tu feras encore et encore. Au nom de Jésus. Méditation de la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est Galates, le verset 19, 20 et 21. Je veux vous dire ce matin que il n'y a pas de plusieurs choix. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de zone entre blanc et noir. Devant Dieu, il y a le blanc et il y a le noir. Parce que si vous ne marchez pas selon l'esprit, c'est que vous marchez selon les désirs de la chair. Car les deux sont contraires. Il y a un choix à faire. C'est soit la vie ou la mort. Pour ceux qui doutent s'ils vivent selon la chair ou s'ils vivent selon les désirs de la chair ou s'ils vivent selon les œuvres de la chair, voici une liste. Cette liste n'est peut-être pas exhaustive, mais elle peut vous aider à voir. Elle peut vous aider à évaluer votre vie. Elle peut vous aider à évaluer vos actes pour voir si vous vivez selon l'esprit ou si vous vivez selon les désirs de la chair. Parce que pour ceux qui vivent selon l'esprit, on verra cette semaine le fruit de l'esprit. On va voir le fruit que ces gens portent. Et pour ceux qui vivent selon les œuvres de la chair, on va voir aujourd'hui quelles en sont ces œuvres. On ne va pas les détailler, bien sûr, mais on peut les voir. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Il y a toute une liste ici. Entre les versets 19 et au verset 21. Vous pouvez regarder votre vie pour voir si ta vie est dominée. Si lorsqu'on regarde ta vie, si c'est évident que ta vie est une vie de débauche, si ta vie est une vie impure, si ta vie est une vie déréglée, si tu mènes une vie d'idolâtre, si ta vie est conduite par la magie, par les rivalités, les querelles, si ta vie est une vie de jalousie, d'animosité, de dispute, si ta vie c'est une vie de division, tu mènes une vie de secte, une vie dominée par l'envie, une vie dominée par l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables, pour dire que des choses qui ne sont pas mentionnées ici, mais qui sont semblables à ces choses, sache que tu vis selon les œuvres de la chair. À chacun de voir ce qui domine ta vie. Est-ce l'esprit ou la chair?
Non, personne n'est parfait, c'est vrai. Même ceux qui vivent selon l'esprit tombent. Ta Bible dit, le juste tombe. Mais demeures-tu dans le péché? Demeures-tu là où tu es tombé? Ne te relèves-tu pas pour vivre selon l'esprit de Dieu? Car marcher selon l'esprit vous garantit une chose. Elle vous garantit la vie éternelle. Après s'être converti, il faut vivre pour Christ. Il faut marcher selon l'esprit. Il faut se sanctifier. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et pour savoir si on est sanctifié ou si on ne le n'est pas, si on voit les œuvres de la chair évidentes dans sa vie, c'est qu'on n'est pas sanctifié. Et sache que, si vous êtes ainsi, vous n'héritez point le royaume des cieux. Et je déclare sur ta vie que ces œuvres de la chair s'écartent de votre vie. Que les œuvres de la chair s'écartent de vous. Que vous puissiez vivre selon l'esprit. Que vous puissiez vivre selon ce que dit la volonté de Dieu. Que vous puissiez vivre selon la dictée du Saint-Esprit. Ainsi, tu hériteras le royaume des cieux. Ainsi, tu hériteras les promesses éternelles de Dieu. Que l'Éternel soit avec vous. Amen. Déclaration des mots de bénédiction. Que le Tout-Puissant vous accompagne. Qu'il soit votre guide tout au long du chemin. Qu'il vous préserve au nom de Jésus-Christ. Bible a dit vous souhaite un bon mercredi, une bonne journée. Soyez bénis abondamment. Marchons avec joyeux dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas, comptant sur sa grâce remplie de sa paix. Plus rien n'embarrasse nos papiers. Sommes ensemble, marchons avec joyeux dans le bon chemin, dans l'étroite voie du bonheur sans fin. Laissons en arrière les biens d'ici-bas. Prions notre Père de guider nos pas. Comptons sur sa grâce, remplie de sa paix.